Bonjour mesdames, et messieurs et bienvenue encore sur notre canal. Ce matin on va parler des maladies liées à la qualité de l'eau et ça va être un sujet assez intéressant. Permettez-moi d'abord d'aller me servir un verre d'eau potable. Merci, je reviens. Et voilà. Bonjour, je suis à vous. Et donc, je viens de me servir un verre d'eau potable et je le souhaite à tout le monde, dans le monde entier. Je souhaite que chacun puisse boire un verre d'eau potable tous les jours. Voilà. Donc, ceci dit, il est important de savoir qu'il y a trois grands groupes, il y a trois catégories de maladies liées à la qualité de l'eau. Notamment, on a les maladies hydriques, les maladies aquatiques. En fait, quand on parle aquatique, c'est des maladies qui sont transmises par des organismes qui passent une partie de leur vie dans l'eau. Et aussi, on a tout ce qui est maladies liées à la nature chimique, liées aux composés chimiques qui contaminent les eaux. Donc voilà les trois grands groupes. Et il est important de savoir que dans ces trois grandes catégories, il n'y a aucune légère. Aucune de ces catégories ne doit être prise à la légère. Toutes doivent être sérieusement contrôlées. On doit se souvenir que une eau potable, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Donc, je reviens donc sur le sujet du jour qui est les maladies liées à la qualité de l'eau. Et je commence par les maladies que je vais appeler les maladies hydriques. Ce sont généralement des maladies qui sont occasionnées par de l'eau contaminée par des déchets humains. Déchets humains, déchets animaux. Et ces maladies, entre autres, c'est le choléra, la typhoïde, la polio, la méningite, l'hépatite et plus facilement ce que nous découvrons au quotidien, la diarrhée. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous énerver, mais qui est vrai. Chaque jour, environ 6000 personnes meurent dans le monde à cause des maladies diarrhéiques. Dans le monde, par jour, il y a 6000 personnes qui meurent à cause des maladies diarrhéiques. Et j'ai une statistique qui remonte, qui est vieille des saisons, parce que cette statistique avait été, ça a été une des années les plus catastrophiques en termes de qualité de l'eau, en 2001, où on avait eu près de 2 millions de personnes qui sont décédées à cause des maladies diarrhéiques. Et ce qui était encore plus touchant, c'est que la moitié de ces personnes qui sont décédées étaient des enfants. Donc, environ 1 million d'enfants meurent par an à cause des maladies diarrhéiques. Et ces maladies diarrhéiques, c'est pas forcément que l'eau traitée manque, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde. On a des endroits où il y a des guerres et autres qui empêchent que le traitement de l'eau se passe. Et donc force les populations à consommer de l'eau qui n'est pas traitée. Mais ce n'est pas une excuse.
on devrait tous se rassurer que l'eau que l'on donne à tout le monde au quotidien, c'est une eau qui est correctement traitée. Et dans le cas du Cameroun, quelle excuse est-ce qu'on aura? Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Donc, la raison principale pour les maladies dites hydriques, la raison principale de grande cause de ces maladies dites hydriques, c'est la pauvreté. Aussi insultant que ça puisse être, c'est la pauvreté. Parce que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'eau potable et les aménagements pour le traitement des eaux usées ou alors pour produire de l'eau potable, on trouve que c'est coûteux. Et même aussi, on attrape beaucoup de ces maladies diarrhéiques en allant à l'hôpital. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, si l'hôpital, parce que les hôpitaux, c'est l'endroit où tous les malades viennent. Donc certaines personnes se contaminent lorsqu'ils vont à l'hôpital pour se soigner pour autre chose. Et vous avez touché un lit ou quelqu'un ne sait pas désinfecter les mains avant de les déposer, vous avez tout fait de porter un vibrio cholérique, vous avez tout fait de porter le virus de la typhoïde. Donc c'est tout ça. Et ce que j'allais dire, c'est que la méthode de base, la base pour combattre les maladies causées par la qualité de l'eau, les maladies hydriques, la base c'est l'hygiène. Donc je conseille beaucoup d'hygiène autour de vous pour débouter toutes ces maladies d'origine hydrique. Et donc on a ce qu'on appelle les maladies aquatiques qui sont transmises par des organismes aquatiques qui passent une partie de leur vie dans l'eau et une autre en tant que parasites. Donc ces maladies sont causées par les vers et elles ne sont fortement pas mortelles, mais elles diminuent beaucoup les capacités physiques. Donc je peux citer ici la schistosomiase, qu'on appelle encore la bilharziose. Et les chiffres encore vont encore faire jaser. Il y a près de 200 millions de personnes dans le monde qui sont contaminées par la bilharziose. Et 74 millions de ces personnes ont des séquelles vraiment sérieuses. Et quand on regarde la carte du monde, on a cette maladie présente dans environ 75 pays. Environ 75 pays. Donc, ça c'est la première des maladies d'origine aquatique que je peux citer. On a aussi les maladies qui sont véhiculées par les moustiques, notamment la mouche tétée. On a la fièvre jaune. On a aussi la filariose, le paludisme. Qui, bon, pour le paludisme, c'est une autre histoire. Nous tous, nous savons les dégâts que ça peut causer. Mais cette maladie est aussi causée par la qualité de l'eau que l'on a autour de soi. C'est-à-dire que il faut bien que tout cela soit, que l'assainissement soit bien fait pour que l'on n'ait plus de moustiques qui vont véhiculer le paludisme. Et donc, la troisième catégorie, ce sont les maladies liées aux composés chimiques, qui est l'une de celles-là, après les maladies hydriques, qui nous intéressent le plus, parce que les maladies liées au milieu aquatique, c'est un peu général, un problème de santé publique et autres. Et donc, les maladies liées aux composés chimiques, c'est très délicat parce que lorsque vous forez, lorsque vous recueillez de l'eau surface pour traiter, ou bien lorsque vous prenez de l'eau d'un forage pour la traiter, il y a tellement de composés parce que l'eau, du point de captage, a traversé beaucoup d'endroits dans la côte terrestre, ou bien a coulé longtemps sur une rivière, est passé par plusieurs climats et a donc ramassé beaucoup d'éléments, en a laissé d'autres. Et donc il est très important de bien connaître les risques liés aux composés chimiques qui sont dans l'eau. Et il faut bien comprendre que l'eau de la nature est d'autant moins potable aujourd'hui qu'elle et elle est de plus en plus polluée par les substances rejetées par les sociétés humaines.
Et même lorsqu'on a fini de traiter certaines eaux, on réduit juste la quantité de polluants. On essaie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans cette institution, de minimiser la quantité de polluants que de l'éradiquer. Parce que les traitements pour pouvoir éradiquer certains polluants dans l'eau, ça coûte tellement cher que certaines municipalités ou bien certains pays ne peuvent pas se l'offrir. Donc, ça revient au conseil que je donnais il y a 2 3 jours, c'est de ne pas polluer du tout. Si on ne pollue pas, on n'aura pas à dépolluer. Donc, l'eau potable, si vous avez une structure, notamment au Cameroun, il y a une structure qui donne l'eau potable dans les robinets. Mais lorsqu'ils ont traité leur eau, vous savez que l'eau traitée a une très grande réglementation, c'est bien réglementé. Mais il faut savoir que les principales inquiétudes portent sur la présence de plomb, de nitrate, les pesticides dans l'eau. Voilà les 3 grands problèmes que l'on doit, qui sont ma foi, sont très inquiétants dans la qualité de l'eau que l'on a dans nos robinets. Je vais encore parler du plomb, des nitrates et des pesticides. Je vais prendre le cas de la ville de Douala, où on a une très grande station de traitement d'eau à Yato, qui prend de l'eau, heureusement ou peut-être malheureusement, dans la rivière Mungo. Nous sommes tous censés comprendre que la rivière Mungo traverse une très grande zone agricole au Cameroun, une partie dans le sud-ouest, une partie dans le littoral. Et nous savons que cette zone, quand vous voyez déjà la zone de Yato, vous allez voir qu'il y a beaucoup de palmiers à huile tout autour. Et si vous remontez la rivière tout au long, vous allez vous retrouver dans les bananes, dans les champs d'EVA. Et nous savons tous qu'il y a le traitement de ces plantations par des pesticides. Donc, il est fort probable qu'on ait des pesticides qui se retrouvent dans cette rivière Mungo. Bon, maintenant, quelles sont les concentrations? Je ne peux pas définir parce que je n'ai pas fait des analyses personnelles là-dessus. Mais la CDE devrait être capable de vous dire notre eau brute contient X, Y, Z éléments. Donc, il devrait vous donner un bulletin d'analyse, un bulletin de l'eau brute et vous donner un bulletin de l'eau analysée pour vous montrer que on est parti de ceci pour arriver à cela. Donc, pour revenir au sujet, de toutes ces matières dont j'ai cité qui sont présentes dans l'eau, les risques ne sont pas très élevés s'ils sont en dessous d'une certaine concentration. Et d'autres sont même très toxiques si elles ne sont qu'à l'état de trace. C'est-à-dire que vous aurez des composés qui, malgré leur concentration, si elle n'est pas aussi élevée que ça, elle ne va pas être dangereuse. Mais il y en a qui, juste quelques traces, deviennent très dangereuses. Je vais, dans une autre publication plus tard, parler des pesticides de fond en comble, parce que c'est l'un des problèmes majeurs que l'on rencontre sur la qualité des eaux de surface dans les zones agricoles, notamment comme au Cameroun. Et on devrait attirer l'attention de la population là-dessus, parce que les pesticides ne vont pas vous nuire à l'instant. C'est l'accumulation au quotidien de ces substances dans votre organisme qui entraîne parfois des cancers, qui entraîne ce que nous appelons au Cameroun souvent des morts subites. Et on ne peut pas définir exactement d'où la maladie vient parce que on n'a pas une historique de ce qu'on a consommé depuis les 30 dernières années. Donc, c'est ça. Et la contamination est très rapide et une seule absorption pour certains contaminants peut suffire pour vous détruire. Notamment si la qualité, cet agent toxique est très dangereux. S'il est même en trace, si vous consommez une seule fois, ça peut vous détruire. Mais d'autres, ça prend des années pour que ça se concentre dans votre organisme et que vous puissiez ressentir les effets secondaires. Donc, en tout cas, les effets sur l'organisme de cette grande quantité de composés, de substances que les hommes ingèrent à dose homéopathique
ça reste encore méconnu. Mais certaines substances comme les métaux lourds, il faut bien comprendre que les substances comme les métaux lourds, notamment le plomb, ne sont pas éliminées par l'organisme. Si vous ingérez du plomb dans le corps, vos reins, parce que ce sont les reins qui permettent d'éliminer beaucoup d'éléments liquides, beaucoup d'éléments minéraux de l'organisme, vos reins ne vont pas les éliminer et ils vont donc s'accumuler et leur ingestion progressive peut être la cause de maladies graves, même si la teneur dans l'eau est faible. Donc c'est ça. Et donc, tout à l'heure j'ai cité ces éléments, je vais parler du plomb qui est l'un des métaux lourds les plus dangereux. Le plomb, il passe rapidement dans le sang et va perturber beaucoup de mécanismes touchant principalement le système nerveux, mais aussi d'autres fonctions comme la reproduction. Donc, certains enfants exposés de manière prolongée à de faibles doses de plomb peuvent développer ce qu'on appelle le saturnisme, qui est une maladie caractérisée par divers troubles pouvant être irréversibles. Ceci concerne la croissance et le développement du système nerveux central, le développement intellectuel et parfois même certains comportements. Et à forte dose, le plomb peut même induire chez les adultes et aussi bien chez les hommes que les femmes des troubles de la reproduction. Ouais, le plomb peut entraîner des troubles de la reproduction. Mais beaucoup plus, il est l'un des catalyseurs de ce que nous appelons chez nous au Cameroun l'insuffisance rénale. Et aussi les encéphalopathies. Excusez-moi, ça c'est un terme médical. Encéphalopathie. Donc, et donc, voilà à peu près ce que le plomb peut causer. Et même, il peut aussi se fixer sur les os. Le plomb, il se fixe sur les os. Et chez les femmes enceintes, il entraîne une exposition du fœtus. Et chez les personnes âgées qui se trouvent empoisonnées de manière brutale, le plomb, il est très dangereux. Donc, mais il faut savoir que les risques liés au plomb ne représentent que 1% donc, de personnes qui reçoivent de l'eau distribuée. Mais ça, c'est sous réserve du taux de plomb que l'on a dans l'eau au départ et du taux de plomb que l'on a dans l'eau après l'avoir traitée. Donc, la concentration, quand on regarde ceux qui sont le plus exposés, la concentration de plomb est généralement de 100 à 200 microgrammes par litre. Et le risque de saturnisme n'apparaît que lorsque la concentration dépasse les 800 microgrammes par litre. Donc, si vous faites votre taux de plomb dans le sang et que vous avez 800 microgrammes par litre de sang, alors vous avez des risques de saturnisme. Donc, il y a ça, il y a les nitrates, qui, au-delà d'un certain seuil de concentration, ils engendrent chez les enfants, surtout les nourrissons très sensibles, à une obsession trop importante, un emposement dans le sang qu'on appelle la méthémoglobinémie. Méthémoglobinémie. Ou encore ce qu'on appelle banalement chez nous la maladie bleue. Donc, ils ne sont pas assez nocifs pour la santé, mais sous l'action d'une bactérie présente dans le corps humain, ils se transforment en nitrites. Il faut bien comprendre le problème avec les nitrates. Les nitrates en eux-mêmes ne sont pas dangereux, mais lorsque cette bactérie se retrouve dans votre corps, il transforme les nitrates en nitrites. Et ce sont les nitrites qui oxydent votre hémoglobine. Et ça vous empêche de fixer l'oxygène et ça peut entraîner des risques et perturber la respiration cellulaire. Et si vos cellules ne respirent plus, elles vont mourir. Et si vos cellules meurent, c'est tout le corps qui va décéder. Et donc, il est bien important de savoir que même à faible dose, les nitrates qui sont consommés après une certaine durée vont entraîner à long terme les cancers chez les adultes lorsqu'ils sont associés aussi, encore, lorsque ces nitrates sont associés à certains pesticides. Parce que lorsque vous avez les nitrates avec certains pesticides, ils se combinent pour former des composés cancérogènes. Et à long terme, vous n'allez être surpris d'être atteint d'un cancer du sang. Ça, c'est l'un des risques que les nitrates apportent
dans l'organisme humain. Et les nitrates, vous les ingérez dans quoi? Vous les ingérez dans de l'eau qui n'a pas été traitée. Donc, le risque demeure difficile à évaluer pour les nitrates. On en parle aujourd'hui, mais le risque demeure toujours difficile à évaluer. Et les normes actuelles qui fixent le seuil, je prends les normes de la Banque mondiale. Maintenant, je ne sais pas quelle est la norme que la NOR au Cameroun a fixée. Parce que la norme de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, dit que le seuil de concentration est de 50 mg par litre. Et si vous avez cette concentration dans une eau, posez-vous beaucoup de questions. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, les pesticides, l'autre grand groupe, les pesticides, ils sont nombreux les pesticides. Quand on parle de pesticides, on parle des organochlorés, on parle des produits aminés, on parle de tout un tas, toute une bande de produits qui, à la base, comme vous comprenez bien, les pesticides, ce sont des produits qui servent à tuer des micro-organismes, des bactéries, des virus, ou alors des herbes qui sont nuisibles aux végétaux, à une certaine production végétale que l'on veut. Donc, si elles détruisent ces végétaux, ça veut dire que dans l'organisme, elles vont aussi détruire vos cellules, parce que ces pesticides sont faits pour détruire les cellules qui sont nuisibles, mais aussi dans votre organisme, à une certaine concentration, elles vont détruire vos cellules. Ou alors elles vont simplement se fixer sur beaucoup d'autres cellules et vous entraîner un cancer dans votre avenir, dans votre futur. Donc, les pesticides sont très délicats et la réglementation fixe à 0,1 microgramme par litre pour chaque type de pesticide identifié et à 0,5 microgramme par litre la concentration totale de pesticides dans une eau. Donc, si vous avez une eau qui a plus de 0,5 microgrammes de pesticides par litre, en grosso modo, dans votre eau, elle est déjà très dangereuse. Si vous avez 0,1 microgramme par litre pour chaque pesticide, c'est déjà dangereux. Et il paraît difficile de lever les inquiétudes provoquées par la présence de pesticides dans l'eau du robinet. Parce que on ne peut pas avoir une analyse. Si on n'a pas une analyse de ces pesticides, on ne peut pas se prononcer. Donc, ça revient encore à la compagnie qui vous donne de l'eau potable de communiquer là-dessus, de vous dire, voilà, notre eau ne contient pas de pesticides, ou alors notre eau contient de pesticides, mais à telle concentration, et cette concentration, est-ce qu'elle est en dessous de la norme? Est-ce qu'elle est au-dessus de la norme? Si elle est en dessous de la norme, c'est bien. Si elle est au-dessus de la norme, alors qu'est-ce qu'ils font pour corriger cela? C'est ce qu'ils devraient faire en termes de concentration. Mais il faut savoir que quand vous regardez la norme de l'OMS par rapport aux pesticides, elle est beaucoup plus sévère. Je ne peux pas me prononcer sur la sévérité des normes de la norme parce que je ne les ai pas. Mais celles de l'Organisation mondiale de la santé que j'ai, elles sont très sévères. Dans les pays où cette norme est appliquée, il est très difficile pour les entreprises qui traitent l'eau de se dérober de cela. Et les entreprises qui utilisent les pesticides sont réduites dans leur marge de manœuvre en termes de pollution. Donc, et il faut comprendre que ce sont ces règles-là qui ont permis qu'on n'a pas encore détecté dans certains pays, vraiment des pays industrialisés sur le plan agricole, où l'agriculture intensive est faite. On n'a pas encore détecté beaucoup de cas, mais il en existe dans certains pays où la norme, où les gens font main basse sur la norme. Donc, je précise bien qu'il faut qu'on ait une idée de ce qui est fait au Cameroun, de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait pour la qualité de l'eau par rapport aux pesticides qui sont utilisés dans les différentes zones agricoles. Nous savons que le Cameroun, c'est un pays agricole, donc il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés. Et donc, il est très important qu'il y ait une communication là-dessus, notamment de ceux qui l'utilisent, notamment de toutes ces entreprises agricoles qui utilisent. Ils devraient de pouvoir dire aux populations environnantes
que voici le type de pesticides que nous utilisons. Nous n'allons pas seulement voir la société qui fait l'eau, qui prélève de l'eau surface pour distribuer. Voyons tous ceux qui habitent en aval de ces entreprises, qui ont des forages. Ils devraient savoir qu'en amont, telle usine utilise tel produit et que ce produit peut entraîner tel type de rejet dans la nature. Et à partir de là, ça permet aux populations de savoir où et comment faire son forage, ou alors quel type de traitement ils peuvent faire. Parce que ceux qui ont ces forages-là n'ont pas les moyens aussi de pouvoir faire des analyses coûteuses, comme pour analyser les pesticides. Ça coûte quand même très cher d'analyser les pesticides et de savoir quelle est la qualité et la quantité de pesticides que l'on a dans une eau. Donc, pour revenir sur ce qu'on se disait aujourd'hui, donc les maladies liées à l'eau, donc on a les maladies hydriques. Et ces maladies, nous les connaissons tous, le choléra, la typhoïde, la diarrhée, l'hépatite, la polio, la méningite. On a aussi les maladies liées les maladies aquatiques, si je peux dire, mais bon, là c'est un problème de santé générale, notamment formé par les moustiques et autres, la bilharziose. Et on a aussi les maladies liées aux composés chimiques, et les plus incriminés sont le plomb, l'arsenic, les nitrates, les pesticides. Donc, il est très important que nous sachions quel type de contaminants on peut retrouver dans nos eaux, parce qu'en sachant quel type de contaminants on trouve dans nos eaux, ça nous permet de les esquiver au quotidien. Donc, c'était à peu près la leçon du jour sur les maladies liées à la qualité de l'eau. Nous sommes toujours très émus de partager ces connaissances sur le traitement de l'eau avec vous. Notre souhait, c'est que chacun de vous puisse boire un verre d'eau potable. Ce matin, j'en ai bu et puis je vais encore en boire un peu. Parce que boire de l'eau potable, c'est être en santé. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas l'eau que vous avez dans votre robinet, ou bien que l'eau que vous recevez de votre forage n'est pas potable, chez SES, nous sommes capables de vous accompagner pour avoir cette eau potable. Et je profite par ici pour vous annoncer encore les sessions de formation qui auront lieu à Douala les 27 et 28 avril 2017 prochains, le thème est sur le traitement des eaux de forage. Et cette formation est adressée directement à tous les propriétaires de forage, à tous les hôtels qui utilisent le forage, à tous les immeubles qui distribuent l'eau de forage aux locataires, à toutes les communautés qui distribuent l'eau de forage à leurs riverains, à tous ceux-là qui ont de l'eau de forage autour et qui le donnent aux populations. Vous êtes conviés à cette formation. Elle ne coûte que 50 000 francs. Elle va durer 8 heures. Et nous allons développer tout ce qui est technique, tout ce qui est nouvelle technologie dans le traitement de l'eau de forage. Ne croyez pas que traiter son eau coûte aussi cher que ça. Tout dépend des analyses qu'on fait au départ. Et en passant, toute personne qui assistera à cette formation sortira de là avec un kit d'analyse de base, notamment pour savoir le pH, la salinité, les nitrites, les nitrates, le fer, le plomb dans l'eau qu'il a à la maison. Donc, je me résume, cette formation aura lieu le 27 et une seconde session le 28 avril 2017. Elle coûtera 50 000. Tout le monde tout le monde recevra un kit d'analyse de base et vous aurez aussi un abonnement au service client de SES. Le service client de SES fait quoi? Notre service client, c'est un service qui vous est ouvert 24 sur 24 lorsque vous êtes client chez nous. Et on répond à toutes vos préoccupations en direct, à tout moment de la journée, soit par WhatsApp, soit par un coup de fil. On répond à vos préoccupations sur la qualité de votre eau. Si vous ouvrez votre robinet et que la couleur n'est pas celle que vous attendiez, vous nous posez une question, on va répondre. Si vous avez pris des équipements chez nous, le service client est ouvert pour vous 24 sur 24 et nous permettons de vous répondre à toutes vos questions pendant cette période. Donc, 50 000 pour participer à la session du 27, 50 000 pour participer à la session de formation du 28. Cette formation est dédiée, je répète encore, à tous les propriétaires de forage.
à tous les hôtels qui utilisent le fourrage, à tous les immeubles qui donnent l'eau de fourrage à leurs résidents, à toutes les communautés à toutes les communes ou communautés qui donnent de l'eau de fourrage à leurs riverains, à toutes ces personnes de bonne volonté dans les quartiers qui, parce qu'ils veulent donner de l'eau à leurs voisins, ont ouvert leur fourrage au public, mais il faut bien qu'ils sachent qu'ils peuvent être en train d'empoisonner les gens de manière indirecte sans se rendre compte. Mais ils sont en train de faire la bonne charité, mais ils sont en train d'empoisonner les gens. Donc, ils sont invités aussi à cette formation. Et à la fin, vous recevez ce kit. Et aussi, vous aurez cet abonnement au service client de SES. Donc, les 27 et 28 avril prochain à Douala. La session du 27 est en train de se remplir. Donc, beaucoup de personnes sont en train de se rabattre déjà sur la session du 28. N'hésitez pas à nous contacter au 6 95 05 69 70, au 6 99 70 76 6 99 70 56 55, 6 99 70 56 55. Et je vous annonce ma présence lors de cette formation. Je vais animer cette formation en collaboration avec le professeur Silver Ndikungu, qui est une éminence grise du traitement de l'eau au Cameroun, un éminent enseignant, et qui, avant d'être enseignant, a d'abord été un ingénieur, et il maîtrise bien tous les principes de l'ingénierie, du traitement de l'eau. Donc, nous serons là ensemble pour vous entretenir sur le traitement des eaux de forage, qui, ma foi, est très importante parce qu'il est à noter que 70% de la population au Cameroun qui ont de l'eau qui coule dans un robinet dans leur maison ont un forage ou alors reçoivent de l'eau d'un forage. Donc, vous êtes tous conviés à ces 2 sessions de formation où nous allons débattre de tous vos problèmes, préparer toutes vos questions, préparer tout ce que vous avez comme grief par rapport à la qualité de l'eau. Nous allons essayer de vous apporter des éclaircissements et vous donner l'assurance que nous, chez SES, on est capable de vous accompagner dans votre quête de l'eau potable. Sur ce, j'allais aussi annoncer qu'il y aura une session de formation les 3 et 4 mai sur le traitement des eaux industrielles. Là, ce sont les eaux de chaudière. Ça concerne les industries, toutes les industries de formation qui ont des chaudières. Les prix, ils sont très abordables. L'année dernière, on a eu 2 sessions de ce type qui avaient rencontré un franc succès. Et cette année, ceux qui n'avaient pas pu être là l'année dernière peuvent nous rejoindre. On parlera des chaudières haute pression et des chaudières basse pression, notamment des chaudières qui vont de 1 tonne à 15 tonnes de production de vapeur par heure, ou alors des chaudières qui peuvent produire à partir de 20 tonnes de vapeur par heure. Et les 9 et 10 mai, ça c'est très important, il y aura une session de traitement des eaux usées, notamment ça concerne les communes, ça concerne les entreprises. Vous savez que le ministère de l'Environnement aujourd'hui fait payer beaucoup de pénalités lorsque vous reversez de l'eau sans être traité. Nous, on peut vous accompagner à partir de l'étude, la conception et la construction, mais aussi l'opération pour que l'eau que vous rejetez de votre usine soit conforme au rejet que l'ANOR a décidé au Cameroun. Donc, le 9 et 10 mai 2017 à Douala, toutes les entreprises qui rejettent de l'eau dans la nature, vous êtes conviés à cette session de formation qui va durer 48 heures et veuillez nous contacter pour toutes les modalités parce que cette formation va vous permettre de comprendre l'enjeu juridique parce que quand on parle de rejet des eaux, on parle aussi énormément des normes et les normes, c'est sûrement et inconditionnellement un enjeu juridique parce que il vous faut connaître qu'est-ce que vous devez faire lorsqu'un enquêteur du ministère de l'Environnement arrive chez vous, qu'est-ce que vous devez connaître, quelle est la catégorie dans laquelle votre usine se trouve, quel type de rejet vous devez faire, quel type de traitement vous devez faire. Et nous, chez SES, nous sommes capables de vous donner toutes ces informations, nous sommes capables de travailler avec vous pour que vous puissiez avoir un rejet sain ou alors un rejet avec le minimum de polluants possible dans la nature. Donc voilà les 3 sessions de formation. Et j'insiste encore sur le traitement des eaux de forage parce que c'est directement lié à la consommation humaine au quotidien, parce que tout le monde consomme de l'eau au quotidien. Mais maintenant,
la question que nous posons tous les jours, c'est: avez-vous bu de l'eau potable ce matin? Pour la 3e fois ce jour, je vais encore boire un peu d'eau potable. Et je le souhaite à tout le monde. Et je vous attends tous les 27 et 28 avril prochains 2017 à Douala pour que nous puissions parler de l'eau potable. Merci de nous contacter sur le 6 95 05 69 70. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi là-bas à Yaoundé et à Douala. À mes amis qui sont dans le nord, partout au Cameroun, je vous aime. Je vous souhaite un bon après-midi. Et à demain pour une autre session sur le traitement de l'eau. Bien à vous. Bonne fin d'après-midi. Merci.